16 minutes. Oliveira et Gaethje. Ouais, Gaethje. Ah. Nous revoilà. Nous revoilà. Toujours Moussa, toujours Saber. Toujours lui. Oui, parce que cette réunion de boxe, en parallèle, il y avait aussi l'UFC. Alors, on n'a pas tout regardé parce qu'on était concentré sur Bivol contre Canelo. Mais on a pu avoir le main event de l'UFC 274. 274 qui s'enchaînait justement avec ça coïncidait bien avec voilà. La fin du main event à Las Vegas, Canelo. Alors malheureusement on n'a pas vu ce qui s'est passé dans les combats précédents. Je sais qu'il y avait Chandler contre Tony Ferguson, ça a dû être un combat explosif. Je sais même pas c'est quoi le résultat. Il y avait apparemment Ferguson perd. Hein, mais, ah ouais, d'accord. Je spoil comme ça parce que tu me spoil en plus. Tu me spoil. J'allais la regarder. Il y a aussi Rose Namajunas, Rose, la championne qui devait combattre aussi. Juste avant, c'était le co-main event. Là aussi, je sais pas. Donc, nous, tout ce qu'on a regardé, c'est le Charles Oliveira contre Justin Gaethje. C'était un match intéressant. Plus rapide déjà que. Voilà, deux gros frappeurs, un lutteur, en la personne de Gaethje, mais qui utilise jamais sa lutteur et sa lutte. Lui, c'est plutôt les points. Et un Oliveira qui est un peu plus complet, qui s'est amélioré incroyablement pour devenir justement champion de l'UFC des légers. Et voilà, donc c'est parti tambour battant. Les premiers échanges ont été en faveur de Oliveira, qui a touché Gaethje. Et qui l'a touché, mais qui l'a touché, moi je trouve superficiellement parce que il n'a pas été marqué, puis ça l'a pas empêché de revenir au combat en remettant Oliveira à terre, puisqu'il est tombé une première fois. La deuxième fois, il était touché clairement puisqu'il a été ouvert, mais la première fois, il est tombé et il a été légèrement sonné puisqu'il s'est mis tout de suite en garde de lutte. Ouais, tout à fait, ouais. Et après, il a eu crédit de revenir incroyablement. Hein. Il était coupé, tout ça, mais c'est un guerrier. Oliveira, c'est un guerrier. Il n'y a rien à dire. Moi, je ne connaissais pas, mais vraiment, c'est. Alors, c'est quelqu'un qui était très prometteur, qui a quand il est arrivé à l'UFC, et après, il a eu une période où vraiment down, il a été vraiment en dessous. Et là, il est revenu depuis 4-5 ans, là, il est méconnaissable. Il a amélioré sa boxe incroyablement. D'ailleurs, là où il provoque, entre guillemets, la finition qui va achever ce combat, bah je crois que c'est sur une droite qu'il met à Gaethje, qui le met à terre. Et ça y est, comme lui, c'est un expert du jiu-jitsu. C'est plus que ça, c'est une sangsue, c'est-à-dire qu'il s'est jeté sur lui littéralement pour ne plus le lâcher, quoi. C'est impressionnant en fait, il lui a pris le dos, il a réussi à lui prendre le dos, sauf que Gaethje il en est ressorti. Donc il avait verrouillé une clé. Ouais, c'était un étranglement. En fait, on partait normalement sur on se dirigeait plutôt vers une clé de bras. Et après, il l'a pris en fait en triangle arrière. Il l'a pris en triangle arrière. Et Gaethje a failli. Il est ressorti, mais complètement. Mais Oliveira, malin qu'il est, il lui a repris tout de suite le dos. Direct. Et dès qu'on a vu qu'il a pris le dos, on s'est dit, vas-y, ça y est, c'est mort. C'est mort. Son grappling, son jiu-jitsu est à un niveau supérieur. Et les mecs s'aventurent pas avec lui par terre. Et pourtant, les gars en face, c'est des ceintures noires, tout ça. Mais dès que vous êtes à terre avec lui. Mais juste avant, Justine Poirier. Hein. Oui, Justine Poirier qui a subi. Ceinture noire aussi, qui a subi aussi les foudres. Hein. Ah, qui a subi c'était pour la ceinture. Donc là, Justin Gaethje en quoi, 3 minutes. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. 3 minutes. Voilà, il a tapé sur un étranglement arrière. Voilà.
Voilà, voulez-vous voulez-vous valser grand-mère, comme dirait l'autre. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Bon, après, ce qui est dommage, bien sûr, c'est qu'il il repart sans son titre. Il repart sans son titre parce qu'il a été, il a manqué la pesée de 200 grammes, je crois. D'accord. De 200 grammes. Je crois qu'il y a eu un problème au niveau des balances, parce que 200 grammes, c'est presque rien. Ça passe. Comme on a dit, il aurait pu se tondre ses cheveux blonds. Peut-être qu'il aurait fait. Il n'a pas voulu sacrifier ses cheveux. Mais voilà, ça fait, quand vous loupez en fait la pesée pour un titre, il n'y a que celui qui a fait le poids qui est susceptible d'avoir ce type s'il gagne, bien sûr. D'accord, d'accord. Donc là, en fait, Charles Oliveira, il est plus champion. Mais par contre, il va être, comme il a gagné, il va être le premier challenger pour la prochaine il va être vacant, le titre. Et vacant. Il va être vacant. Voilà. D'accord, d'accord. Donc la règle là, typiquement, c'est qu'il appartient à personne. Il appartient à personne, voilà. Ni à Gage, ni non. Sauf s'il avait gagné. Sauf s'il avait gagné. Bien entendu, d'accord. Voilà, donc là, ça va être lui, c'est sûr qu'il va combattre pour la ceinture. D'ailleurs, il a eu des échanges, on l'a vu avec Dana White. Après, qui sera l'autre? Moi, je pense à Islam Makhachev, l'un des cousins de Khabib, je crois, ça donnerait un combat de ouf. De ouf, c'est clair. C'est clair. Parce que Makhachev, c'est très très bon en lutte, il a un très bon striking aussi. En tout cas, ça serait beau à voir. Je sais pas c'est vraiment le combat à avoir. C'est un méga combat. Après, bon, si tu me dis que Chandler a gagné, pourquoi pas un Chandler? Parce que premier combat, Chandler, il fait vaciller Charles Oliveira. Il est à ça de gagner, tu vois, contre Charles Oliveira. Bon, il a perdu au second round. Donc, je pense que c'est les deux pour pouvoir prétendre aussi à la ceinture des légers. Voilà, non, en tout cas, c'était un beau combat. Intense. Ouais, court mais intense. Vraiment. Comme cette vidéo d'ailleurs. Donc on va vous laisser. Et oui, pour ceux qui nous suivent, surtout, on est plus, bien sûr, une chaîne de boxe. Des fois, on va un petit peu sur le MMA, des fois même en pied-point. Il y a beaucoup d'événements de boxe, surtout en cette période. Vous aurez le Tony Yoka contre Martin Bacolé, c'est la semaine prochaine, et ça va s'enchaîner. Il y aura Clem Bozos contre Devin Haney, pour ceux qui suivent aussi, ça sera le 5 juin. Il y a pas mal de choses. Il y aura un Better BF contre Joe Smith pour l'unification des 3 ceintures des mi-lourds. Donc ça nous promet des choses. Je ne sais pas trop ce qui se passe là au niveau de l'UFC, mais ça aussi, ça va être pas mal. Il va y avoir le retour de John Jones. Je crois que je crois que ça va se faire cet été normalement. Bon, en tout cas, Saber, merci d'avoir veillé, pour cette UFC. Merci à tous. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de commenter, de partager. Voilà, donc il faut y aller. Alors, que le combat continue, mais surtout undisputed.